Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, partagez, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Voilà, allez à partager. Andi Barka Blalaye. Voilà. Allez à partager. Merci d'être là, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Dans ce petit live, nous allons parler de ce qui s'est passé à l'Afrique de Symphonia. Et deuxièmement, cette menace en vue de Djenab Touré. Djenab Touré, c'est la directrice générale des élections. Partagez s'il vous plaît. Parce que ce que Djenab Touré dit là, c'est que ce n'est pas Djenab Touré qui l'a dit. C'est quelqu'un derrière Djenab Touré qui veut que cela soit fait. Ma sœur Aïssa Touré, Diallo, comment vas-tu? Donc, partagez. Alamako, comment vas-tu? Je vais commencer par ce dernier point. On va finir par ce dernier point. Nous avons tous entendu Djenab Touré dire. Djenab Touré, le celui se respect à toi. Pas y compris à Onoy. Djenab Touré dit que l'argent de campagne doit être audité. Djenab Touré dit, il demande à la Cour des comptes d'auditer sur l'argent de campagne, c'est-à-dire les 2 milliards alloués pour la campagne. Diallo Badial, comment vas-tu? Donc, évidemment, je le sais très bien, personne ne demandera à Mamadi Doumbouya des comptes, on le sait très bien. Voilà, c'est le roi de la Guinée et vous savez que la Guinée a été rendue compte à ses parents. On dit voilà, c'est pour eux. On le sait déjà, c'est ok, tout le monde le sait. La Guinée appartient à sa famille, c'est pour sa famille, c'est pour eux. Nous sommes d'accord là-dessus. Moi, je ne discute personne là-dessus. Moi, je suis convaincu que ce pays appartient aux parents de Doumbouya. Voilà, donc Doumbouya a hérité de la Guinée. Voilà, c'est pour ses parents. Parce que, nous connaissons ce qu'on appelle un héritage. Quand tu as l'héritage, tu fais de ça ce qu'il veut, ce que tu veux. Voilà. L'héritage là, si tu veux, tu vends. Si tu veux, tu tournes. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu confisques. Hein? Voilà, c'est ça. Quel était Aurore, Nyangouya Aurore, reconnaissons clairement que la Guinée appartient à la famille de Mamadi Doumbouya. C'est pour sa famille. Oh, ma cousine chérie, Madame Diallo, comment et les enfants. Voilà, c'est pour sa famille. Paul, comment vas-tu? Donc, partagez. Mais ce que je m'en vais vous dire, mon Guissé, merci beaucoup, Albarka Guissé. Ce que je m'en vais vous dire. Je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais à ça. Moi, je m'attendais à ça. Non seulement, selon les postes de Doumbouya, nous avons utilisé votre campagne pour se moquer de Mamadi Doumbouya. Je reviens sur le point où je dis que ce n'est pas Djenab Touré qui demande à la Cour des comptes d'auditer l'argent de campagne. C'est quelqu'un. Quand nous regardons comment la campagne s'est passée, s'il y a quelqu'un à noter pour cette campagne-là, c'est Yero Baldé. Yero Baldé a fait la campagne démocratique, la campagne propre. C'est-à-dire Yero Baldé, quand vous le voyez, tous ceux qui ont constaté cette campagne diront que Yero Baldé est un ancien des anciens en matière d'élection dans ce. Mais c'est la première fois qu'il soit candidat et c'est la première fois qu'il se présente. Regardez, il est allé vers la population. Il est allé vers les jeunes. Il est allé vers les localités les plus, je sais pas, les localités oubliées. Ah oui, la nuit, je dormais. Qui c'est Anike? C'est le matin, j'ai vu ça, c'est le matin. Donc, Yero a été constaté. C'est-à-dire, il a été touché ce qui arrive au Guinée. Mais dis, comment vas-tu? Ça, c'est l'élection qui est demandée par tout le monde. Kankala a dit fa. Mais, il y a d'autres aussi. Tunkara, le vieux Tunkara. Il y a, des pas suivis Ablaï Kourouma. Mais je sais qu'ils ont
En tout cas, à peu près, c'est Makale aussi, j'ai pas vu, mais j'en suis sûr que, bon, quel est bonnier, problème bonnier, mol moneni woloro. Excusez-moi, on me dit que ma batterie. Ok, attendez. Donnez-moi une minute, je vais brancher mon ordinateur. Excusez-moi. J'ai oublié. Oh. Non. On y va. Voilà. Maintenant, moi je comprends. Selon Djenab Touré, hein, voilà, l'argent de campagne n'a pas été utilisé correctement. Que tous les candidats n'ont pas utilisé l'argent. Selon Djenab Touré, elle dit qu'elle sait, elle sait que les gens n'ont pas utilisé l'argent correctement. Que le docteur Faya a fait campagne, il est allé à Forêt, il est allé à... Docteur Faya allait jusqu'à l'abbé, puis il a fait le fouta. Vraiment, si nous regardons les dépenses, on peut, oui. Mais, vous allez comprendre. J'en suis sûr, si vous ne reconnaissez pas la victoire de Mamadi Doumbouya le 29 le matin, j'en suis sûr, vous allez vous retrouver à la maison centrale. Mais je suis d'accord avec vous, comme certains l'ont dit, si tout le monde doit faire le compte rendu de l'utilisation de 2 milliards, Doumbouya doit faire autant. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la bonne formule. Voilà. Ça, c'est la formule. Aikela Ounyali. Voilà. Si tout le monde doit faire le compte rendu de 2 milliards et de 2 milliards utilisés, Doumbouya... Parce que si nous vérifions, si Doumbouya prend le temps pour vous dire exactement ce qu'il a dépensé pendant cette campagne-là. Néodio Milo, 7 milliards, c'est que je ne suis pas... Ça dit l'argent là va avoisiner les 7 milliards de francs guinéens. Ce qui a été dépensé. Parce que l'excédent aussi fait défaut. L'excédent fait partie des enquêtes. L'excédent. Ils ont donné 2 milliards. Toi, tu as utilisé 7 milliards. Donc, il y a lieu d'expliquer d'où vient le reste de l'argent. Ceux qui ont utilisé de moins là aussi, doivent déposer le reste. On suppose qu'ils doivent déposer le reste dans une banque. Dis ça, je ne prends pas quelqu'un. Voilà. Dans une banque. Donc, chers compatriotes, on dit qu'ils ont arrêté Mara Kamara. Je ne connais pas Mara Kamara, mon frère. Je ne connais pas la personne là. Donc, chers compatriotes, ça c'est entre vous là-bas. Je prie Allah que Doumbouya vous envoie en prison. Voilà. Je prie Dieu que Mamadi Parjou Doumbouya, qu'il vous envoie en prison. Vous comprenez? Qu'il vous envoie en prison. Excusez-moi. Oh. Et puis vous n'avez pas, vous avez un petit souci, un petit problème. Vous comprenez? Voilà. À ma communauté, tu es Konyanké. Le Faoula, tu es un Konyanké. Voilà un Konyanké. Heureusement, c'est un Konyanké. C'est un Konyanké, il est de Faoula. De Fouala. Fouala, c'est dans Béla. Maintenant, heureusement, il dit, toi, tu es une honte pour la communauté. Mais Inch'Allah, tu verras dans le futur, allons seulement des personnes comme ça, c'est une question, voilà. Voilà. Maintenant, je vais lui montrer chez lui. Je vais juste le montrer chez lui. Excusez-moi, heureusement, c'est un Konyanké, il est de Fouala. Fouala, là, dont il parle comme ça, il n'y a pas de route là-bas, hein. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Vous savez, quand, je vous ai dit, quand un forestier veut me manquer de respect, surtout un Konyanké, ne vous mêlez pas, hein, laissez entre nous. Dans ce pays-là, s'il y a une communauté qui est égarée, une communauté égarée, c'est-à-dire qui ne sait pas ce qu'il veut, les voici, c'est eux, ils sont là, les voici ici. C'est les enfants qui sont pas... Peut-être c'est le jeune frère de le gars là, le Fofana qui a été nommé par Doumbouya là. Regarde chez toi. Voilà, Ibrahima Flin, hein. Ok. Ibrahima, regardons ça ensemble. Voilà, regardons ça. Regardez ça, pardon. Bon, gros, Simandou Leti. Voilà, regardez, hein. C'est quel défi qui parle comme ça, regarde. Maintenant, Tricastel non de terratel collectif pratique. Voilà. Trois même Molukan Simandou au niveau de l'environnement. Environnement impact mais
population ka Simandou, bro, anya yeneti. Voilà. Maintenant, il y a combien de bro? Combien de ni ka Simandou? Bro, quoi ne koye? Ouais. Et ka ji Kenya yi. Ouais. Et ka yi. Ouais. Ni ka ko Simandou quoi ne koye? Combien ni bro? Koni tere ko na fama badi Simandou kono. Ouais. Koni jid mon pale tre. Ouais. Bro, il y a combien de Sungolo tumbasi tradina konne jita ka ke bidon kono ka wadi ko wa consommer tema ka jidu mantre maintenant jiwle ni bi bro misiti samina hay ba drobi misima tisen mina ya komenanti senekedia menti yene ko ni fa adi wa plus de 100 adi wa fo 100 km ama fene regardez right kadamna ya mahanfo fleuve dion bro ou peut-être c'est que il y a maladie mais tente non ting et tu sais c'est que là tu coule tu sais c'est que là ah je m'en demande donc le gars là celui qui est là bon toi Manji le général de Fouaoula il est de Lombali il va Ibraleti voilà Ibraleti voilà donc je voulais juste le montrer. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Ça, c'est Beila, ça. C'est-à-dire la rivière, là. C'était la rivière qui servait à donner de l'eau à la population de Simandou. C'est-à-dire, vous voyez la montagne qu'on appelle Simandou, là. Le mont, là. Les 4 blocs, là. Il y a des villages là-bas qui s'appellent Damaro. Il y a des villages qui s'appellent Simandou. C'est-à-dire le nom même Simandou là. Simandou n'est pas simplement, qu'on appelle ça, n'est pas simplement le mot Simandou. Il y a un village qui s'appelle Simandou. Un gros village. Vous avez vu la rivière là. C'est plus de 100 km. C'est-à-dire quand on dit 100 km là, quand vous mettez 100 km, tout au long des 100 km là, c'était des champs de nos parents. Aujourd'hui, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de rivières, il n'y a plus d'eau potable. L'eau potable, il n'y en a plus. Ça là, je voulais montrer à la fin, mais je voudrais montrer à cet égaré là. Vous allez le trouver comme ça, vous lui demandez de dire son nom en français, il ne pourra pas. Il va te parler son konyanké là, qui n'arrive même pas à maîtriser. Vous savez, voilà des gens. Voilà, il faut les répondre par ça, pour qu'ils comprennent que notre combat n'est pas lié au nom de quelqu'un. C'est pas ni Selou, ni Alpha Condé, ni Kassori, mais pour le moment là où nous sommes comme ça, il faut se lever, sauver ce pays. Parce que c'est que le petit a dit là, vous avez vu, quand vous l'écoutez là, vous comprendrez que lui au moins, il sait que ce qui est là, l'environnement de Simandou est gâté. Lui-même, il a dit à Malinké, comment ça concerne l'environnement. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on parle, c'est qu'on ne pourra plus rendre le marigot là propre. Ça, c'est fini. Parce que pour rendre le marigot là propre, il faut d'abord régler la question environnementale. Et ce qui tire de l'argent dans notre pays, les sociétés qui sont installées dans ces coins-là, ce n'est pas leur pays, ce n'est pas leur village, ce n'est pas leur nation, ce n'est pas leur peuple. Ils s'en foutent que le peuple là prenne de l'alcool bas, prenne de l'eau potable là, pas eau potable là, de l'essence bas. Ce n'est pas leur problème. L'eau qui est vendue là-bas là, l'eau buvable là-bas, l'eau que les sociétés là prennent là, c'est de l'eau comme ça. Donc eux là, que quelqu'un puisse ou pas, bah, c'est pas le problème. Voilà pourquoi des gens comme ça, il dit que nous sommes à Conakry, les gens nous vendent des mensonges. Il dit, lui, il vient à la source, il montre tout ça au monde entier. Voilà l'eau de Simandou. Et puis la partie qui me touche de trop dans ça, il parle des bœufs. Ce que vous ne savez pas. Le Fouta et la région de Beila partagent l'élevage de ce pays-là. Ceux qui connaissent la géographie. La région du Fouta et la région de Beila partagent
l'élevage de ce pays-là. Les deux plus grandes fermes de ce pays-là, les fermes d'avant là, au temps du président Ahmed Sékou Touré, la ferme de Diti et celle de Famoïla. C'était des fermes semi-modernes ou un peu modernes. Vient la région de Kindia, encore. C'était comme ça. Mais les deux régions. Mais le gars vous dit que même les bœufs là ne peuvent plus boire l'eau là. C'est terminé. Et voilà un individu ici là. Il se dit général de Fouala. Fouala, c'est dans Béla là-bas là. Vous partez à Fouala, les Ivoires. C'est un village reculé. C'est des gens qui sont là-bas. Ils n'ont ni courant, ni eau potable, rien. Peut-être on l'a donné un 50 000. Voilà pourquoi il se permet, voilà, de me manquer de respect. Heureusement, il n'ose pas m'insulter. Ne konyaka de Zouzen Nena. Ndi ori sara di nyemo dinka. Sara katala. Mbiani merotaki a compte takamo nyini. Ka sara odi. Ka ori takadama. Ndi halawi ni bola. Ndi son ni kiloma. Ndi wa odandelike alaye. Konyaka di. Ole, sarakatala bi, sarakata. Konyaka de sous kaneni, kana mbramol ne kana mol. Ndia numéro 4 de kanta qui a compta. Ndi nini ha, il y a un jeune forestier ici qui m'a insulté là. Dès que j'ai capturé, il s'est déconnecté sur Facebook. Au sarakateo là, il veut na page qu'on malo akenda mandiko et otala kana mol neni kam manque respect là. Ndia compte à retirer. Ndi nini bela kinyi zirego kinyi masada. Kinyi Kerawan, kinyi mo denkari, et puis même que là, et puis ndasem, c'est de la part de Benito, ni maquet. C'est que, si c'est un année basakale. Allez, bon. Donc, on continue. Donc, chers compatriotes, nous disons à ces partis politiques de se préparer. Nous ne serons pas là pour vous aider. Nous allons demander à Mamadi Doumbouya. Comme ce que Doumbouya voulait là, vous n'avez pas, parce qu'il avait dit d'aller en campagne, mais il n'a pas fait très bien la campagne. Et vous êtes allé faire très bien la campagne. Donc, préparez-vous. Moi, je vous demande de préparer les dossiers de vos dépenses électorales, vos dépenses de campagne. L'aide que Benito peut vous apporter, vous demanderez à Doumbouya aussi, voilà, vous demandez à Doumbouya aussi de préparer son compte rendu. Non, beau-fils, j'ai compris, beau-fils, de préparer son compte rendu. Vous savez qu'il n'est pas à l'école. Doumbouya, là, il ne peut pas écrire, il ne peut pas lui-même étaler ses dépenses. Amounoma, c'est béni. Amounoma, c'est béni, bic. Wallah, c'est bic. Ah, c'est béni, si Doumbouya, c'est écrit cahier. Bic, cahier, papier rame, ou bien banderole. Donnez-lui, il va demander le décrit de faire ses dépenses. Amounoma, Keita, Fatmata, il demande ça. ATC. Mais le seul souhait, c'est que je demande à Allah que Makale se retrouve en prison. Makale là. Parce que les Makale sont visés. Makale n'a pas bien fait la campagne. Makale ba, Abla Kourmaba. Sinon, franchement, ceux qui ont fait la campagne, c'est les héros, le docteur Faya et M. Tunkara. Tout le reste là, qu'ils déposent l'argent. Ou bien, qu'ils fassent un compte rendu. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé à Somphonia, gars. Somphonia, ce qui s'est passé à Somphonia toute la nuit. Voilà, parce que moi, j'attendais qu'on me donne un peu d'explication par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je suis de Yataya, voilà. Voilà. Voilà, Fatmata Ibrahima ici qui confirme, voilà. Donc, je suis de Yataya, je connais bien Somphonia Afrikoff. Voilà. Donc, sont allés, nous avons mis la mosquée en construction là-bas, jusqu'à la mosquée. J'ai eu quelques informations. C'est-à-dire, pourquoi les éléments des forces spéciales se sont déplacés pour aller là-bas. Je ne connais pas la cause. Mais avant que je n'explique ça, je voudrais m'adresser à certains jeunes de Ratoma. Mon message, c'est pour vous, les jeunes de Ratoma. Les jeunes de Somphonia Gare. Les jeunes de Baïloubaya. Les jeunes de Somphonia Centre. Les jeunes de Foula Madina. Voilà la géographie de la zone.
Aujourd'hui, les gens ne dorment pas, ils se battent pour mettre fin au régime de ce type-là. Nous avons des papas, même des mamans, qui ne dorment pas, qui se battent pour que le régime-là chute. Et comme nous avons vu dans cette population guinéenne que personne ne pourra nous aider à se débarrasser de ce régime-là. Voilà pourquoi des jeunes gens, d'autres même ne connaissent pas manier l'arme, mais qui, parce que pour se débarrasser des gens comme ça là, il faut forcément des sacrifices. Si vous pensez que pour enlever Mamadi, il n'y aura pas de sacrifice, vous perdez votre temps. Parce que pour enlever Mamadi, certains doivent mourir. Ça c'est une évidence. C'est une évidence pour qu'il y ait la liberté. Pour qu'il y ait la liberté. Si c'est avec un dictateur, si c'est avec une dictature, il faut qu'il y ait des sacrifices. Non, on n'efface pas, on ne se bat pas contre la dictature et que sans sacrifice, au tarot, oubliez ça. Il y a des jeunes. Vous avez vu qu'on ne parle plus de trucs militaires. On ne parle plus de militaires. Nous connaissons ce qui se passe. Mais il est interdit de parler maintenant des plans des militaires. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Voilà, ça viendra. Ce qui a commencé comme ça, attendez-vous à ça tous les jours. Attendez-vous à ça tous les jours. Après l'élection, après son élection. Donc, ce que je m'en vais vous dire. Ah, Salansi, comment vas-tu? Oui, Salansi. Mon champion chef, c'est là, salam alaikum. Donc, vous les jeunes qu'on paye, vous les quelques jeunes qu'on donne de l'argent pour informer Mamadi. Mon amour, Madame Ba, ok, j'ai compris. Vous les jeunes de cette localité-là, qu'on paye pour faire de la filature. Vous connaissez la filature? La filature. On vous paye pour faire la filature. Et puis combien on vous donne, combien vous gagnez. Vous prenez vos téléphones. Vos téléphones là sont liés au service qui a été créé par Bala Samora, le service que Bala Samora a inauguré, qui surveille. Pourquoi vous faites ça? L'argent qu'on vous donne pour signaler des présences par-ci, par-là. Yanné, ne t'en fais pas, Bakari. T'en fais pas. Pour le moment, là, il y a un modèle qui est suivi à Numa, la follow. Parce que moi, je ne suis pas dans l'amusement. Voilà. Merci, mon champion Fatmata Ibrahima Kondé. Kondé Diara, Sinani. Pourquoi vous acceptez de l'argent pour signaler les gens? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous informez les gens là? Pourquoi vous signalez les gens? Pourquoi? Je suis en colère. Je voudrais que vous m'expliquiez combien on vous donne par rapport à ce qu'il m'a dit vole dans ce pays-là. Combien vous gagnez? Les jeunes de Symphonia Centre, Symphonia Gare, Baïlo Baya, Foulamadina. Combien on vous donne pour que vous mentiez? Pourquoi vous faites ça? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Si je me mets ici aujourd'hui, je me mets ici à citer les dégâts causés par Mamadi, nous n'allons pas sortir ici. Est-ce que vous savez que c'est un peuple qui libère son pays de la dictature? Vous savez ça? Parce que vous ne connaissez pas cette définition, vous permettez de signaler les gens. Pourquoi vous le faites? Ce qui me fait mal, c'est que combien Mamadi vous donne, combien ce service de renseignement vous paye, hein? Combien
ces services de renseignement, normalement, c'est eux qui sont censés travailler, faire ce travail-là. Mais vous avez vu qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Ils savent qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là. Ils savent que les gens vivent dans l'insécurité. Maintenant, on vous utilise. Dites-moi à combien on vous paye pour signaler la présence des hommes en tenue ou bien des regroupements par-ci par-là. Parce que c'est ce qui a été dit. Quand vous voyez 10 personnes, 15 personnes regroupées, appelez, on vous paye. Vous ne savez pas que normalement c'est vous qui devez libérer ce pays-là. Chacha, comment vas-tu? Ma chérie, comment vas-tu? Pourquoi faites ça? Moi, je suis de Yata, hein? Je suis de Yata. Attendez, je vais enlever ces portrons-là ici. Excusez-moi, excusez-moi. Donnez-moi une minute. Pourquoi faites ça? Regardez Doumbouya, regardez-le. Pourquoi vous acceptez ces miettes-là? Est-ce que vous savez, chers parents, chers frères, est-ce que jeunes de Symphonia Centre, Fula Madina, Symphonia, hein, jeunes de Bailebaya, chers jeunes, honnêtement parlant, est-ce que vous savez combien Doumbouya vole à ce pays-là? Est-ce que vous savez combien de milliards sont volés par mois par cette famille? Ou bien vous voulez me dire que sa famille est plus noble que la vôtre? Vous voulez me dire que la famille de Doumbouya est plus bénie que la vôtre? Vous voulez me dire que Doumbouya est plus, hein, est plus digne que vous? Mon grand frère chéri, grand frère, si ça venait comme va-t-il? Dites-moi réellement, combien vous gagnez? Les gens sont au palais Mohamed V. Vous avez vu? Ils ont fait déplacer Monseigneur Vincent Koulibaly. Là où il était logé, là, le bâtiment là, depuis temps de Sékou Touré. C'était qui était logé là-bas? Même Diarra Traoré a logé là-bas. Là où il y a Vincent Koulibaly, c'est Diarra Traoré qui était là-bas. Après Diarra Traoré, c'était Monseigneur Robert Sarah. Après Robert Sarah, Vincent a passé 20 ans là-bas. Le président Lansana Conté n'a pas dérangé Vincent Koulibaly. Le président Darissa, Sekouba, Alpha Condé, personne. Parce que même Mamadi Doumbouya par peur, il veut mettre ériger un mur en béton pour protéger son palais. Même le cathédral. Si jusqu'à ils n'ont pas touché le cathédral, c'est parce que Mamadi veut faire tomber le cathédral. Parce qu'il ne veut pas quelqu'un tout autour du palais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est notre pays, c'est pas son pays. Est-ce que c'est à lui seul? Non, dites-moi que le pays appartient à lui seul. C'est pour lui seul ce pays? Le gars est en train de stresser tout le monde. Il est en train de stresser tout le monde. Cet individu sorti de nulle part. Ou bien dites-moi comment il est arrivé. Il est allé à quelle université? Il avait quel projet dans ce pays-là? Est-ce que c'était un entrepreneur? Non, dites-moi, sérieux. Quel était son boulot avant? Quelqu'un même qui a été chassé. C'est-à-dire les Français disent qu'ils ne veulent pas de lui. Attendez, je vais vous faire écouter une vidéo. Pardon, écoutez-moi, pardon, attendez. Excusez-moi. Sérieux? Attendez, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, frère Ramadan. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Nous avons beaucoup à faire avec cette jeunesse. Franchement, mon frère, tu as parfaitement raison. Franchement. Vraiment, frère Ramadan, merci beaucoup. Parce que ces jeunes-là ne savent pas. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui ont décidé, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que pour la liberté, pour que les gens soient libres, les gens soient indépendants, pour que ce pays-là aille de l'avant, il faut que certains se sacrifient. Les gens ont décidé d'en découdre avec ce type-là. Et vous vous mettez entre ce type et les gens-là. C'est-à-dire, vous faites la filature. Pour combien vous gagnez? C'est ma question. Combien on vous donne pour mentir? Pour dire que, on a vu des gens ici, hein?
Honnêtement parlant, regardez ce pays. Sincèrement. Bon, écoutez ça, écoutez, excusez-moi. Écoutez. Le gars qu'ils ont mis sur la Guinée, non, bon Dieu, il va mettre une casquette, un jogging, et puis il va danser zouglou, je ne sais quoi, au milieu des jeunes. C'est-à-dire, c'est un voyou, un nulard, un délinquant, un analphabète. Zéro bidon. Un gars qu'ils ont chassé même de la Légion étrangère. Ouais. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé sur la Guinée. Il est en train de livrer le pays aux adeptes d'Iblis, avec la complicité des maudits que vous appelez classe intellectuelle guinéenne. Les intellectuels guinéens, nous les connaissons. Ce n'est pas ce qu'il dirait, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Quelqu'un qu'on a chassé dans la... C'est-à-dire, ils l'ont chassé dans la Légion étrangère. Ils l'ont chassé. Et puis, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé de la Légion étrangère. On le met à la tête d'un pays. Il est en train... Regardez ce pays. Regardez. Mais je vous le jure. Je vous le jure. Même avec la campagne. Moi, j'ai vu des jeunes qui étaient super engagés dans l'affaire de Doumbouya. Ils sont en train, petit à petit, de faire profil bas. Petit à petit, ils sont en train de faire profil bas. Ils sont en train de se calmer. Parce que cette campagne-là a ouvert les yeux de tout le monde. C'est Dieu qui a aidé les gens là aujourd'hui. Ils n'ont pas été pris. Sinon, Doumbouya allait faire la mayonnaise. Il allait les taper comme ça, en mayonnaise, et puis les manger. C'est Dieu qui a sauvé les gens là. C'est Dieu qui les a sauvés. Ou bien on ne vous a pas appris ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Cette guérilla en Afrique du Sud. Hein? Donc, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez décidé d'accepter la souffrance, parce que moi je dis que vous avez accepté. Moi, c'est des frères qui me disent souvent là, Benito, vraiment, il faut être dossier avec la population. Sinon, moi là, Wallah, billet Allah, Wallah, je m'en fous de la population guinéenne. Quand quelqu'un pleurniche me dit que Benito, nous souvent on n'a pas mangé 3, j'ai prié Allah que Dieu augmente ça 7 fois, que tu ne manges pas 7 fois par jour. Je le dis en toute sincérité. En toute sincérité. Si quelqu'un me dit, parce que regardez, ce que vous ne savez pas, ce pays n'appartient à personne. Hein? Ceux qui ont essayé de me dire, quand il y a eu le coup d'État, dire Benito, n'acceptez jamais de vous associer avec des personnes qui ont fait 20 000 manifestations. J'ai été très clair. Je préfère m'associer à celui qui a fait 20 000 manifestations contre un régime que celui qui a pris les armes contre ce régime-là. Parce que moi j'entends par démocratie la réclamation de droit. La réclamation, oui, il faut réclamer. Il faut réclamer. Si tu te sens offensé, ce qui te revient de droit n'est pas respecté par le régime en place, tu as le droit de manifester et réclamer. Ça, c'est la Constitution, c'est la loi qui impose ça. Mais la loi ne dit jamais, la Constitution n'a jamais dit que oui, il faut prendre les armes pour venir revendiquer. Jamais. Mais la Constitution donne la latitude à tous les partis politiques, les mouvements sociaux de revendiquer, de réclamer. Mais moi je le dis, hein, c'est les grands frères qui m'appellent, surtout ceux qui nous ont vu grandir à Mamou. Ils m'appellent Singawa, pardon, ce sont mes frères, donc ils m'ont vu grandir à Mamou, je n'aime pas leur dire non, je refuse. Je dis ok, j'ai compris, Koto. Je passe. Sinon, moi,
Je ne peux pas pleurer pour un peuple guinéen. Je ne peux pas, parce que c'est... Normalement, vous devez... En un seul jour, vous levez. Si Doumbouya veut, il a 20 000 blindés. 20 000 blindés. Mais vous levez un seul jour, c'est fini pour Doumbouya. Un seul jour, vous barrez Matoto, Symphonia, c'est terminé. C'est fini. Mais pourquoi vous vous mettez à dénoncer, à dire, Ambra Modolia, il y a des jeunes qui sont regroupés ici, là, tel. Surtout des jeunes filles. Là, j'ai beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. C'est comment ça s'est passé. J'ai beaucoup d'informations. Mais, continuez. Parce que, quand j'ai vu le message de Guissé, parce que je dormais, je suis allé sur la page de mon ami pour voir. Lui, il m'avait déjà envoyé la vidéo, il dit, bon, ça tire partout à ce feu. N'attendez. Et je me limite là. En tout cas, je voudrais que quelqu'un me dise, pourquoi vous dénoncez? En tout cas, préparez-vous. Vous allez, parce que nous allons dire et le répéter. Si vous ne faites pas attention, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Vous ne savez pas, voilà mon frère Maurice, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Vous qui êtes en train de signaler là, nous, on ne vous signale pas. Je vous le jure, vous allez commencer à disparaître. Quand vous nous regardez comme ça, vous pensez que nous sommes dans... souvent là, je vois certains écrits dans mon inbox. Ça me fait pitié, quoi. Oh, vous allez faire 7 ans, 14 ans en exil. Moi, j'ai dit à une personne qui me connaît très bien, si tu penses que moi je suis en exil, si tu penses que je suis en exil, que Dieu augmente mon exil là. Pour une personne consciente, moi je ne vais pas trouver mon ami Salou Kamara. Il faut aller en Guinée. Actuellement là, il y a la paix, ça va très bien en Guinée. Mon ami Salou là, c'est ce qu'on appelle la paix. Salou Kamara connaît ce qu'on appelle l'unité. Il sait ce qu'on appelle un pays en paix. Même quand tu n'es pas concerné, tu n'es pas politicien, tu n'es pas toujours concerné, c'est-à-dire tu te lèves quand tu veux aller en vacances en Guinée. Dès que tu arrives là, on signale qu'un diaspora est arrivé, un étranger arrive, on t'agresse. L'artiste qui a fait spectacle pour Mamadi Pardieu là, le gars là, il a été agressé, ils ont volé que... Il dit la sécurité guinéenne a atteint un niveau élevé. Oui. Celui qui pense que il peut se lever, aller en Guinée, faire ses vacances là, allez-y. 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 Oh, attendez. Mais moi, je le dis clairement. Oui, j'ai compris. Je me limite ici. Si vous pensez que moi, je suis en exil, moi, je suis arrivé ici, là. Je suis arrivé aux États-Unis, ici, là. On était dans le premier mandat du président Alpha Condé. Tout allait très bien en Guinée. Ma mère m'a dit, il faut rentrer. Viens ici. Tout le monde est par là, viens. Je suis venu ici, j'ai fait plus de 6 ans, 5 ans avant le coup d'État. J'étais là, j'ai vivais. Et je suis là, j'ai toute ma famille ici. Si vous pensez que mon combat, c'est pour me battre, pour quitter en exil. Moi, je n'étais pas en exil. Même actuellement, si je veux, je peux couper mon billet, aller au Sénégal. C'est ce que Bouba écrit. Tout le monde est en sursis. C'est pas Bouba qui l'a dit, pas moi, c'est le député ouest-africain, le Sénégalais, il a dit. Il dit qu'en Guinée, tout le monde est en sursis. Tout le monde, il n'y a pas de route. D'ailleurs, il a fait de route là. Est-ce que quelqu'un en parle, il a fait de route? Personne ne parle de route. Voilà la dame qui a quitté l'Allemagne comme ça avec son enfant. Elle partait à Sigiri, elle est décédée. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit ils ont évité un trou. Selon l'explication, ils ont évité un trou. Il y a tellement de trous, il y a tellement de nids. Et puis, pour aller, et puis ils ont fait un crochet. Voilà, mon frère bourgeois, merci beaucoup. Ça, c'est la vérité. Si vous avez accepté de souffrir, vous avez accepté votre sort là, et quand là vous êtes,
Mais bon, moi là, si vous pensez que si vous pensez que moi je suis en exil là, qu'Allah augmente ça. Moi je vis dans mon pays. Ici là, si je veux, je peux faire 30 ans ici. 30 ans, 50 ans, 100 ans ici. Je vis avec mes enfants ici, je vis avec ma famille ici là. Vous comprenez? Prenez votre Guinée là. Acceptez que la Guinée soit comme ça. Regardez les autres pays sont en train d'évoluer. Hein? Voilà. Restez à chanter un drogué. Regardez son visage. Continuez à chanter une personne minable comme ça là. Un ancien vendeur de trucs là, de la poudre blanche là. Quelqu'un qui a été chassé de la région étrangère. Quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Et puis d'ailleurs, il y a un monsieur qui l'a dit. Si vous entendez quelqu'un qui a quitté l'Europe pour rentrer en Guinée par amour là, c'est que la personne là mettez en tête qu'il a raté sa vie en Europe. C'est ça aussi la vérité. Quand quelqu'un vous dit qu'il a abandonné l'Europe, il a laissé l'Europe pour rentrer en Guinée parce que par amour, wallahi billahi, allez-y vérifier. C'est faux, c'est archi faux. Il a raté sa vie en Europe. C'est parce qu'il n'a pas d'autre solution, aucune, parce que l'Occident, c'est un lieu d'opportunité d'emploi, si il y a les règles. Vous comprenez? Si tu es dans les règles. Sagna, voilà, effectivement, le député sénégalais là. Parce que quand tu es en Europe, ou bien en Occident, tu as les papiers, tu es en règle. Mais tu as tellement d'opportunités. Tellement d'opportunités. C'est comme aux États-Unis ici là. Je suis employé ici là. Si le patron se fout de moi, je laisse ça, et puis je suis en train de travailler là-bas. J'ai fait une application pour un autre lieu de travail. On m'appelle là pour mon interview. Je vais là-bas directement, je gagne le boulot et puis j'abandonne là-bas. C'est comme ça. Demandez les gens. Mais est-ce que tu peux faire ça en Guinée? En Guinée, quand tu perds ton travail, tu peux attendre 1 an, 2 ans pour avoir un autre emploi. La santé. Avant d'ailleurs que tu ailles à l'hôpital, il y a des médicaments à CVS Pharmacie, à Wellgram. Tu as le temps de t'auto-soigner avant d'aller à l'hôpital. Je ne dis pas une maladie grave, mais il y a des gens ici là, ils savent tellement prendre, ils contrôlent tout. Salle de gym, sport, médicaments, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'ordonnance pour aller payer. Les maux de tête, fatigue générale, tu as tout. Si quelqu'un doit aller à l'hôpital ici là, vraiment, il faut dire que oui, la personne là, c'est qu'il est gravement malade. Non, c'est simple même, Salou, mon champion, c'est simple même. Mais si quelqu'un vous dit qu'il a abandonné l'Europe, il a laissé tout ça là parce que lui il aime la Guinée, c'est faux, c'est qu'il a raté sa vie. Donc on laisse ça. Maintenant, je vais terminer par l'armée guinéenne. L'armée guinéenne, moi j'ai un seul message pour vous. Un seul message pour vous. Un seul message. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya vous dit? Non seulement, chère armée guinéenne, Doumbouya vous dit que vous ne valez absolument rien. Il n'a pas de considération pour vous. Vous n'êtes pas son problème. D'ailleurs, il le dit flagramment que s'il a un problème avec quelqu'un, il peut se passer de vous. C'est ce qui s'est passé à Soforia. Est-ce que vous voyez? Oh, voilà les intellectuels ont commencé à parler. Saïkou Junior, c'est là. Tu restes toi, tu appelles le pilat et puis on vient te chercher. C'est tout. Oh, bon, voilà. Et ils savent. Quelqu'un qui a voulu qu'il laisse tout ça là, il rentre en Guinée parce que j'avais l'amour de mon pays. Regardez-moi quelqu'un comme ça là, j'avais l'amour de mon pays, c'est à cause de moi je suis rentré. Dis que tu as raté sa vie, Barad, et Kalonko, il te sébesteront, Haïssa, il te sébesteront. Et Kalonko, Haï Gaburu Europe, Nitora Europe, Ali Sebekele, Ali Papier Ninkele, Nintou, et tout ça sur quoi. Parce que tu es visé en Hollande, tu es visé en France, tu es visé en Angleterre, tu es visé en Allemagne. Et voilà les grands pays. Si tu pars en Espagne, là-bas, il y a les gangs qui règlent les comptes. Mon ami, c'est-à-dire, si là, tu me tiens au corps, il faut tirer de la Guinée. C'était la seule chance que tu avais. Donc, quand moi j'entends quelqu'un dire qu'il est parti en Angleterre, n'a pas pu vivre en Angleterre. Hein? Angleterre, là. Angleterre, hein? Où le système de santé est tellement facile, tellement avancé. Les gens, c'est-à-dire, l'aide sociale est tellement avancée en Angleterre. Yeah!
quelqu'un qui a fait la Hollande, lui n'a pas pu. Franchement, je peux comprendre la France. Surtout l'Allemagne. L'Allemagne, on aide les gens jusqu'à dans les eaux. Et toi, tu n'as pas pu réussir dans tout ça, la cause, je rentre dans mon pays, parce que moi, parce que j'aime mon pays. Poré. Voilà. Maintenant, l'armée guinéenne, un cas où l'effort. Parce qu'il dit qu'il peut se passer de vous. Et il l'a montré, encore une fois. Vous avez vu, il est allé. Il a pris quoi? Ce sont les éléments des forces spéciales qui sont allés à son fourrière parce qu'ils ont signalé la présence des hommes armés. Et c'est parce que les gens là ont été un peu surpris parce qu'on les a dénoncés. Je ne rentre pas dans les plans ici, ce qui allait se passer. Je ne rentre pas ici. Voilà, sinon, voilà, je ne rentre pas ici. Vous comprenez? Sinon, on allait expliquer les choses. Et quand j'ai vu des militaires mal formés, ils ne sont même pas techniques. Ça, ils regardent les caniveaux comme ça là en bas, les caniveaux, ils se mettent à tirer. Regardez, quelqu'un qui est en bas là, il voit les caniveaux là, il tire dans les caniveaux. Peut-être que les gens là sont cachés là-bas. Vous êtes allé avec plus de 25 blindés. Avec plus de combien de pick-up? 0 mort. Vous n'avez pris personne. Hop. Voilà, voilà, le boss a parlé, puis c'est fini. Vous comprenez? Donc, Mali Doumbouya, il le dit clairement. Il n'a pas besoin de vous. Et qu'est-ce que vous dites, chers militaires? Il le dit clairement. Moi, j'ai vos officiers supérieurs, vos chefs là. Je les nourris. Vos chefs là. Moi, je les paie 2 ou 3 fois. Vos chefs. Voilà. Je les contrôle. Moi, j'ai le contrôle total sur vos chefs. Je peux les manipuler. Ils sont rien. Voilà ce qu'il dit au fait, Doumbouya. À travers les actes. À travers les actes. Vous comprenez? Mes chers militaires, quand vous regardez certains actes de Mamadi, ce qui me touche, c'est que personne parmi vous ne pleure. Parce que moi, si j'étais comme vous là, mes connaissants de caractère, j'allais fondre dans l'arme parce que je n'ai ni arme, je n'ai plus rien. Mais qu'est-ce que j'allais me dire? Qu'est-ce que moi j'allais me dire? J'ai abandonné. Parce que quelle est la règle de l'armée? Quel est le rôle de l'armée? Quel est le rôle de l'armée? Je parle parce qu'il y a les paramilitaires, mais je parle de vous. Protection à la frontière, le peuple et ses biens, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est le peuple qui a attaqué à l'intérieur même du pays. Mais vous faites quoi? Il y a un ami qui m'a dit, même Lido, les dames que vous jouez dans les cales, les gens n'ont plus le goût. Sinon, les militaires, tellement que les militaires étaient à l'aise au temps de l'ancien compte, Dadi et Alpha Condé. Si pendant les jours de repos, ils sont au damier, Lido, les gens sont à l'aise, les salaires sont payés à temps. Mais vous savez là où moi je me suis découragé de vous. Il y a un vieux, il n'est pas militaire, il est gendarme. Idi Amin est gendarme, Abakassil Kama, il est gendarme. Non seulement il est gendarme, mais lui il est venu. C'est-à-dire il est venu vous désarticuler. La formation que vous avez eue avec le président Lansana Conté, paix à son âme. Les missions que vous avez faites au Libéria, en Sierra Leone, en Éthiopie, partout. C'est-à-dire vous êtes des soldats aguerris. D'autres ont fait plus de 4. Ils ont fait 4 batailles. Il y a d'autres même qui ont été en Angola. Il y a le deuxième, troisième bataillon. Égypte, Tunisie, Maroc. Il y a tout ça, tout ce groupe-là. Quand Dadi s'est arrivé, Dadi n'a dérangé personne. Parce que vous étiez vraiment bien formés, il n'a dérangé personne. Ce combat était là.
Même, il y avait une jalousie entre Kalea et vous en ce temps-là, les enfants qui étaient à Kalea. Malheureusement, ils sont allés tromper mes frères en forêt. Les enfants sont regroupés à Kalea. Quand Dadi c'était là. Quand lui, il a pris une balle, vous connaissez la suite. Mais quand Alpha Condé est arrivé, regardez combien de fois il vous a réorganisé. Chaque 2 ans, il y a une unité qui revenait de l'extérieur, après une formation. On était à Yata, il y a des enfants qui revenaient. Ils ont fait 2 ans en Angola, 2 ans, même, comment de faire Abla Keita. Il a fait son dernier voyage en Égypte. Il a fait combien de mois en Égypte en formation. Il devait remplacer Nabori. Chaque 2 ans, les gens partaient en Angola, on les formait et rentraient. Et à chaque fois que vous venez, on augmentait votre salaire parce que vous progressez en grade. En niveau aussi. Le monsieur là est venu tout doucement avec un bic. Il a commencé à miter tous les vrais soldats à l'intérieur, vers la frontière partout. Même dans des sous-préfectures, comme simple gardien. Il a regroupé sa famille tout autour de Conakry, dans les camps. Parce que actuellement là, c'est Dieu même qui nous sauve. Hein, parce que si on est attaqué par l'extérieur aujourd'hui là, vous ne pourrez pas sauver ce pays-là. Si on est attaqué par l'extérieur aujourd'hui là, je dis bien si on est attaqué par l'extérieur, Wallah billah tallah. Je ne pense pas si on a des militaires, des soldats qui peuvent sauver ce pays-là. Parce que les forces spéciales ne sont pas bien formées. Vous savez, c'est à cause de ça que Chose m'avait insulté. Comment il s'appelle? Mon frère forestier m'avait insulté. Mais oui, Bouba, Angola, Chine. Vous savez, lorsque j'étais mal formé, il m'a insulté. Mais aujourd'hui, il est où? Sa famille même le cherche. Sa famille même le cherche. Ils ont nommé sa grande sœur ministre à un moment là, ministre du commerce, pour le calmer. Lorsque sa grande sœur était ministre du commerce, après ça, il a enlevé sa sœur parce que lorsqu'ils se sont occupés de lui, ils ont enlevé sa sœur comme ministre. Ça, c'est la méthode d'Umbuya. Chers militaires, vous ne servez plus à rien. Vous ne servez plus à rien. Même ceux qui ont essayé de causer avec moi, que c'est parce qu'ils sont désarmés. Mais quand le gars là était en train de vous désarmer là, pourquoi vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous n'avez pas réagi? Ou bien il vous a désarmé derrière vous, c'est pas devant vous. C'est-à-dire vous vous pavanez dans les camps là-bas là, on dirait des famelettes, hein, avec des tapettes, on n'avait ni arbre, même rien, rien. Michel Lama, oui, Michel Lama, effectivement, Michel Lama. Mais après, sa soeur a appelé Damaro pour qu'on règle ce problème-là. Mais moi, j'ai dit à sa soeur, moi, j'ai dit à sa soeur, si ton frère voulait qu'on règle ce problème, on allait régler ça clairement, s'il est sûr de lui. Moi aussi, c'est pas, je suis forestier comme lui. Moi, j'étais en forêt lorsque les gens revenaient du front, hein, au Libéria. J'étais à Massanta en vacances, j'ai quitté en vacances à Massanta. Les gens quittaient le front, hein. On envoyait les blessés à l'hôpital de Massanta, je sais ce qu'on appelle la guerre. Et la guerre et l'attaque et la rébellion sur la Guinée là, ça va trouver à l'université à Farana. Je sais ce qu'on appelle la guerre. Mais, c'est ça. Et ce qui va se passer aussi là, ce qui s'est passé aujourd'hui là, vous allez voir, ils vont radier beaucoup de personnes. Je suis en train de fouiller, hein. Je suis en train de fouiller. Vous allez voir, hein, dans 2 jours là, ils vont radier beaucoup de personnes. Les petits officiers qui ont évolué un peu là, ils vont les radier tous. Ils ne vous ont pas dit que Baba Bari est au Maroc. Ils n'ont pas dit que Baba Bari est au Maroc. Quand la dernière fois, ils ont demandé à sa famille de ne pas écouter. De ne pas écouter. En Russie, même avant, oui, en Russie. Ma chérie, en Russie. Ils ont dit à la famille de Baba de ne pas écouter les réseaux sociaux. Oui, ils ont dit ça, de ne pas écouter les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quelqu'un bouge de Coran qui va au Maroc, sans aller dire à sa famille, je dois aller en mission. Où vous avez vu ça? Non, moi, je me limite ici. C'est-à-dire, il y a un comportement qui dit clairement que vous êtes zéro. C'est-à-dire, personne n'a besoin de vous dire que vous êtes nul, vous êtes zéro. Vous ne valez absolument rien. L'acte même, le comportement le montre. C'est-à-dire, ça détaille
que tu es zéro, tu ne vois. C'est ce qu'il vient de faire. Vous avez vu là, il a créé des bataillons. Il a envoyé 250 forces spéciales dans toutes les régions. Et il y a des camps militaires là-bas, il y a des camps. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Les militaires qui vont à l'intérieur, les forces spéciales ne vont pas dans vos camps militaires. Ils vont créer leurs propres camps quelque part là-bas. Vous avez vu, tout ça là, ce sont des injures. C'est pour dire que vous ne valez absolument. Ce petit là, quand vous le regardez, vous, votre cœur là, vous n'avez pas cœur. Hey, moi, ah Dieu, on n'est pas un peuple anglophone. Voilà pourquoi j'aime les anglophones. Yeah, j'aime trop les anglophones. C'est les anglophones qui ne sont pas des fouteurs d'un président. Les anglophones. Les anglophones là, voilà la différence entre un anglophone et un francophone. Wallah billah, un anglophone. Quelqu'un vient comme ça, il terrorise tout le monde. Vous allez voir, un va se rébeller dans son village. Un va se lever. Les anglophones là, il y a un qui va dans son village. Il va chercher des yeux là-bas, ils vont se rébeller. Et c'est petit à petit comme ça là, ça prend forme. C'est comme ça les pays anglophones là ont toujours résisté devant les dictatures. Il y a un qui se lève là, il va dans son village, il commence à recruter, Il cherche une solution à ça. Et lui, il se donne sacrifice. Et vous, le gars est en train de vous insulter partout. Il y a eu tellement de manque de respect à votre égard. Depuis que le gars est arrivé, mais personne n'a réagi. C'est sauf qu'il y a certains ici qui veulent en découdre avec le petit. Malheureusement, nous avons des tarés qui sont en train de les signaler. Mais Inch'Allah, moi je m'adresse aux différentes familles qui se trouvent à Sonfonia Centre, Sonfonia Gare, Baye-le-Baya, jusqu'à devant là-bas. Tous ceux qui sont vers là-bas, là, Sonfonia Centre, Foulamadina, dites à vos enfants, prenez conseillez vos enfants, hein, sinon, je vous le jure, bientôt, ils vont commencer à disparaître. On se reprend après. Merci. Ok, salut, merci beaucoup. Merci. Portez au terrain, on se reprend après. Gardez vos enfants. Hein. Si vous ne maîtrisez pas vos enfants là, que quelqu'un vienne dire, ah, mon enfant a disparu, tel jeune a disparu à Sophonia, nous allons commencer à faire disparaître les gens. Dès que tu signales là, nous allons aussi mettre des gens, ils vont te signaler, c'est lui qui a signalé. Signaler, on va se signaler et puis on va se prendre. C'est comme ça. Tu vas signaler. Avant qu'ils ne viennent là, nous, on a réglé ton compte et puis c'est terminé. Sinon, c'est la guérilla qui va commencer à Conakry. Et vous allez voir, avec ça là, si vous pensez qu'il y a un investisseur qui va vous donner l'argent là, wassalam. Si vous pensez qu'il y a une institution financière qui viendra vous donner de l'argent avec les armes partout à Conakry là, wassalam. Les intellectuels qui sont ici là, ils savent très bien, pour développer un pays, pour investir dans un pays, qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui sont intellectuels, ils savent. Quand tu vois des investisseurs aller dans un pays, ils se bousculent dans un pays là, c'est qu'il y a la sécurité. Si vous ne savez pas, demandez. Bande de moutons. Demandez. Si vous voyez des investisseurs se bousculer, allez librement ouvrir des banques, créer des entreprises là, c'est parce qu'il y a la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité là, la sécurité c'est pas la bouche. Hein. La sécurité c'est pas les armes, c'est promener. La sécurité c'est une méthode. Vous ne connaissez pas, quand vous militarisez un pays là, les gens fuient, ils partent. Un pays c'est la gendarmerie, un pays c'est la police. Dans un pays normal là, c'est la gendarmerie qu'on doit voir, c'est la police qu'on doit voir, c'est pas un militaire. À plus forte raison, on dit les forces spéciales, patati patata. C'est les gendarmes qu'on doit voir. Les gendarmes là vous discutez, les policiers là vous discutez pour arranger. Mais dans un pays où ça est, excusez-moi, attendez, où ça est même. Hein? Dans un pays où vous voyez ça. Hein? En pleine capitale. Attendez. Regardez, en pleine capitale. Vous voyez lance-roquette en pleine capitale. Et puis vous comptez sur les gens. Après son élection là, parmi vous là, beaucoup vont boire. Vous n'aurez plus de l'eau à boire. Nal dolma sanse miya, ka sanse min ka jiri c'est qu'elle n'était. Ne le kafanya là. Aïe. N'importe quoi, nafia ou dit, bande d'escrocs. Restez à mentir, ok?